Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux grands moments de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer l'occupation allemande et la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, une période sombre et complexe qui a marqué à jamais l'histoire de la France. Plongeons ensemble au cœur de ces années décisives. En juin 1940, la France subit une défaite écrasante face à l'Allemagne nazie. Le 22 juin, l'armistice est signé à Rotonde, divisant la France en deux zones principales, la zone occupée, sous contrôle allemand, au nord, et la zone dite libre au sud, dirigée par le maréchal Pétain et son gouvernement de Vichy. Dans la zone occupée, les Allemands imposaient leur présence dans les villes, réquisitionnaient les ressources et censuraient la presse. Dans la zone dite libre, le régime de Vichy collaborait activement avec l'Allemagne, appliquant des politiques restrictives et discriminatoires, notamment envers les Juifs. Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, collabore activement avec l'Allemagne nazie. La police française participe à des rafles, comme celle du Veldiv en juillet 1942, où des milliers de Juifs sont arrêtés et déportés. Cette opération a été commanditée par le régime de Vichy lui-même. La propagande pro-allemande est omniprésente, et toute opposition est sévèrement réprimée. Les tribunaux spéciaux et la milice traquent les résistants et les opposants, plongeant le pays dans une atmosphère de peur. Dès les premières heures de l'occupation, des Français refusent de céder. En 1940, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, depuis Londres, appelle à poursuivre le combat. La résistance s'organise progressivement, d'abord à travers des petits groupes clandestins et des réseaux comme Combat, Libération ou Francs-Tireurs. Ces résistants distribuent des tracts, sabotent les infrastructures allemandes, recueillent des informations pour les Alliés et aident à cacher les personnes traquées. En 1943, Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle, réussit à unifier les différents mouvements de résistance en créant le Conseil national de la résistance, CNR. Cet acte est essentiel pour coordonner les actions de sabotage et de renseignement. La résistance a également bénéficié de l'engagement de femmes, d'ouvriers, d'étudiants, ainsi que d'étrangers qui ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l'occupant. Le célèbre maquis, ces zones rurales où se regroupaient les résistants armés, devient un symbole de la lutte contre l'ennemi. En 1944, à la suite du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin, la résistance intensifie ses actions pour désorganiser l'ennemi. Les sabotages sur les lignes ferroviaires et les attaques contre les convois allemands contribuent à la libération progressive du territoire. Paris est libéré en août 1944, grâce à une insurrection menée par les résistants, soutenue par les troupes alliées. La France retrouve sa souveraineté, mais les séquelles de l'occupation et des divisions internes marqueront longtemps le pays. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'occupation allemande et la résistance française. Ce chapitre de l'histoire de France rappelle l'importance du courage et de l'unité face à l'adversité. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres moments clés de l'histoire de France. À bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.